matin? Très bien. Et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous savez, Tom Marcel tout à l'heure, quand il priait, il a prié pour qu'on ait cette confiance en Dieu. Parce que ce qui manque aux enfants du Seigneur, nous croyons que Dieu existe. Nous l'aimons. Nous lui donnons notre vie. Mais il y a ce petit truc qu'on a de la difficulté à faire. C'est qu'on n'a pas vraiment confiance en Dieu dans nos circonstances. Quand les circonstances nous frappent, on perd de vue qu'on sert un Dieu puissant. Alors qu'il nous a promis, même dans l'épreuve, je serai là. Si tu ouvres tes yeux, tu vas me voir. Alors dans sa prière, tonton Marcel a prié pour un Dieu qui guérit, le Jéhovah Rapha. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et je ne te guéris pas seulement de tes maux physiques, mais je te délivre jusqu'à l'essence de toi-même, parce que je suis capable de te régénérer. Il n'a pas dit, je suis capable de te renouveler. Il dit, je suis capable de te régénérer. Ça veut dire que c'est moi qui t'ai créé, alors je peux tout refaire. Si c'est ma volonté. Amen les amis. Amen. Donc soyons sûrs, certains, avec une ferme assurance que notre Dieu nous guérit. Amen. Si vous êtes malade ce matin, recevez votre guérison. Amen. Dieu guérit encore. Il ne guérit pas toujours de la même façon, mais il guérit encore, instantanément ou par processus, ou par la main des humains. Mais Dieu guérit encore. Croyons-le, amen. Amen. Alors ce matin, je ne suis pas venue pour parler de guérison. J'aimerais qu'on se lève tous, ceux qui peuvent, et qu'on prenne nos Bibles, qu'elles soient électroniques ou en papier. Et nous allons lire la parole de Dieu. Il faut de temps en temps vous emmener à lire la parole de Dieu parce qu'il y a un trésor à l'intérieur de ça. Alors nous allons lire 1 Timothée 4, versets 11 à 16. Ceux qui n'ont pas de Bible ni de Bible électronique, ça va s'afficher tantôt. Et nous allons lire ensemble. Lisons ensemble, frères et sœurs. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit glorifiée. Amen. Les jeunes se disent ce matin, oh là là, on est foutu avec maman pasteur parce qu'elle a choisi 1 Timothée 4. Elle va nous baffer ce matin parce qu'en règle générale, quand on utilise ces versets, c'est pour encourager les jeunes à manifester leur foi, à servir Dieu. Et ce qui est correct, dans le cadre de notre thématique de 2025, on veut que tout le monde, y compris les jeunes, servent avec excellence notre Dieu. Mais, rassurez-vous les jeunes, ce matin, ce n'est pas vous que je vais baffer. Ok? Il commence à être rigolé là. Mais je vais vous baffer tous. Est-ce que ça c'est mieux? Non. Non, pasteur n'est pas d'accord. Mais bon, comme il a la bouche fermée aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ce matin, je pense que le Saint-Esprit a un plan contraire par rapport à ce que je viens de dire. Oui, il veut que les jeunes servent, mais ce matin, le Saint-Esprit veut attirer notre attention sur le fait de devenir des modèles. Que tout le monde dise devenir modèle. C'est le titre
du message de ce matin. Devenons des modèles, de véritables modèles dans la foi. Amen. Amen. Alors, vous allez me dire ce matin, comment on devient des modèles? Et qu'est-ce que ça veut dire devenir un modèle? Devenir un modèle, c'est vivre de manière à inspirer les autres par notre confiance en Dieu et par notre obéissance effective de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Devenir un modèle, c'est devenir un grand panneau de signalisation de la vie de Jésus-Christ en nous. Pour que les gens nous regardent et disent « Waouh, j'aimerais être comme mamie. » J'aimerais être comme mamie, pas par rapport à sa coiffure, de son outlook, mais j'aimerais être comme mamie par sa foi en Dieu et par son obéissance concrète, tangible de la parole de Dieu. Quand je vais grandir, je vais être comme elle, parce qu'elle croit en Dieu. Et quand je regarde sa vie, ça me donne envie de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, devenir un modèle. Et moi, ma question à vous tous ce matin, soyez honnêtes envers vous-même. Pensez-vous que vous êtes un modèle de foi pour les gens qui vous entourent? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à ça. Vous voyez, bien aimé, dans le contexte des versets qu'on vient de lire, ça veut dire 1 Timothée 4, versets 11 à 16, que l'apôtre Paul a écrit. Dans ce contexte, il exhortait Timothée à ne pas se laisser intimider par son jeune âge, mais à travailler avec force et crainte et tremblement, pour que sa vie devienne un modèle, une référence concrète pour les autres croyants. Il lui dit, ne sois pas intimidé par ton âge. Le Saint-Esprit que tu as reçu en toi est capable de te transformer pour que tu deviennes un exemple vivant comme Christ. Un exemple vivant du royaume. Les standards, la culture, les principes du royaume doivent se refléter en toi. Waouh! Et ce principe d'imitation, Paul ne l'a pas inventé. Parce que Christ dit, je suis venu vous montrer le royaume. Imitez-moi. Essayez de me ressembler. Essayez de faire comme moi. Dans mon amour, dans tout ce que j'ai laissé et dans mon service. Essayez de me regarder. Et Paul lui-même, il dira, imitez-moi. Pas imitez-moi dans les bêtises que je fais. Pas imitez-moi dans ma façon de faire la cuisine. Oui, de temps en temps, pour le riz rouge, ça peut sauver. Mais imitez-moi. Imitez-moi dans ma façon d'aimer Dieu, de servir Dieu, de manifester Dieu, d'aimer les autres comme Dieu m'a demandé de le faire. Bien-aimés, êtes-vous des modèles? Dieu nous appelle à montrer l'exemple. En êtes-vous des exemples ce matin? Quel exemple? Quel type? Parce que de toutes les façons, nous sommes un exemple d'une manière ou d'une autre. Mais quel type d'exemple êtes-vous? Là, j'entends des mouches qui volent. Amen. Amen. Ce que l'apôtre Paul dit à notre jeune frère Timothée, à son poulain, je dirais, spirituel, ne te contente pas de prêcher la parole. Sois la parole. Et comme je l'ai lu dans ma jeune enfance, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, tu es peut-être la seule Bible que quelqu'un lira. Et si je suis la seule Bible que quelqu'un lira, il faudrait que mon témoignage soit authentique, reflète Dieu. Parce que la réputation de Dieu en dépend. Amen. Quel témoignage ma vie donne?
de mon Dieu? Est-ce que ma vie dit que mon Dieu est un faiblard? Est-ce que ma vie dit que mon Dieu est un père absent? Est-ce que ma vie dit que mon Dieu est une idole? Bref. Alors pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée d'être un exemple? Puisque le Saint-Esprit est capable d'inspirer tout le monde. Je vais vous répondre avec quelques points. Parce que vous savez, notre frère tonton Marcel, dans une autre vie, était couturier. Et pour coudre, on a besoin d'un patron. On a besoin d'un modèle de base pour le faire. Pour ceux qui travaillent à la fonction publique, on aime beaucoup les gabarits, right? Parce que les gabarits, les templates, comme on dit en bon français, ça nous facilite la vie. On a déjà un modèle de départ, on peut s'en inspirer. Oui, un modèle montre aux gens qui sont autour de nous que les standards élevés du royaume, on est capable d'y arriver. Quand vous dites par exemple à un jeune homme, abstiens-toi dans tes fréquentations, l'abstinence totale jusqu'au mariage, les gens vont dire, mais quand un jeune chrétien est capable de le faire jusqu'au bout, il devient une inspiration. Il devient une référence que c'est possible. Ce n'est pas impossible, c'est faisable. Donc, être un modèle nous permet d'inspirer et de motiver les autres à suivre Dieu. Si nous ne sommes pas capables de vivre le royaume, pourquoi voulez-vous que les gens viennent suivre Dieu? Aimez-vous les uns les autres, mais c'est vous qui vous chicanez tous les matins. Ça veut dire que ce que vous dites n'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si j'allais faire dire un mot moulez-fou, mais c'est pas grave, je vais chercher un mot plus simple. Si vous vous exercez à mettre en pratique la parole de Dieu et que les gens voient que c'est vrai, ils vont être inspirés et ils vont pouvoir vous suivre. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur, notre Dieu, dit « Soyez des témoins ». Amen. Amen. Vous savez, ce que j'ai appris après quelques années dans le monde chrétien, la plupart des chrétiens, nous sommes forts à dire aux autres quoi faire. Nous sommes forts à sortir la parole de Dieu. Mais vous savez, les paroles seules sont abstraites. Elles prennent vie seulement quand on les manifeste. Donc, si nous devenons un modèle, nous devenons une piste de clarté et nous donnons l'orientation aux autres. N'est-ce pas? Parce qu'un exemple vécu, moi par exemple, les gens qui témoignent de la puissance de Dieu et qui me donnent leur témoignage que Dieu les a guéris ou que Dieu a réglé leurs problèmes, quand j'entends ça, je me dis, s'il a fait pour X, il peut le faire pour moi aussi. Donc ça me donne le courage de continuer. Alors, Dieu dit, sois un modèle pour inspirer les autres, pour leur paver le chemin. Amen? Amen. Et vous savez aussi pourquoi on doit être un modèle? Parce que un modèle crédible incarne ce qu'il enseigne. Il y a une expression québécoise, je ne sais pas si je la confonds toujours, c'est les babines. Non, c'est les bottines qui doivent suivre les babines, right? Les bottines doivent suivre les babines. Ça veut dire ce que tu dis, tu dois faire ce que tu dis. Tu dois marcher comme ce que tu dis. Si tes bottines vont à l'est, et que tes babines vont à l'est, et que tes bottines vont à l'ouest, tu as un gros problème. Mon intégration, je continue, ça vient. Donc, il faut prêcher par l'exemple. Et l'exemple parle plus que la parole elle-même.
Alors c'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez des modèles. Désolée, c'est beaucoup mieux? Parfait. Et vous savez, l'apôtre Paul dit à Timothée d'être un modèle. Pourquoi? Parce qu'un modèle, il ne se contente pas de parler. Un modèle, il transmet des valeurs. Ça veut dire qu'il transmet des attitudes, il transmet des comportements, il transmet un environnement et il transmet un héritage. Regardez vos enfants. Souvent, je trouve extraordinaire la façon dont Shaina ressemble dans ses mimiques à sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle regarde sa mère faire les choses et elle développe les mêmes mimiques. Regardez une même famille, vous allez voir en général, ils ont les mêmes tics. De père en fils, de mère en fille, c'est les mêmes tics. Pourquoi? Parce qu'un enfant évolue par mimétisme et par observation. Et vous savez que nous sommes des enfants spirituels, on est enfants spirituels et on grandit dans le royaume. Et c'est en regardant les aînés dans la foi qu'on devient adulte dans la foi. J'ai appris à prier parce que je voyais des gens, j'entendais des gens prier. Comment ils priaient, Dieu a fini par développer ma propre personnalité dans la prière, mais j'ai d'abord appris à écouter, à observer comment on prie. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, oui, j'entends des gens prêcher, j'ai appris. Mais Dieu finit par développer ton propre style. Mais il faut d'abord commencer à regarder ce qui se fait autour de toi et ensuite t'en inspirer pour être ce que tu es. Donc, frères et sœurs, le modèle, il est puissant. Si nous sommes le mauvais modèle du royaume, nous allons transmettre un mauvais message du royaume. Nous allons évangéliser les gens de pas de la bonne façon. Et nous allons donner un mauvais témoignage de qui est notre Dieu. Et je ne pense pas que ce soit ça, la volonté de Dieu pour son corps. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit des modèles tangibles, des modèles authentiques qui reflètent Dieu et son royaume. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, Paul aurait pu dire à Timothée, mon cher petit, sois un modèle, et on s'arrête là. Mais les versets que nous avons lus, surtout si vous vous concentrez sur le verset 12, l'apôtre Paul dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, et il a cité 5 domaines dans lesquels Timothée devait être un modèle. Il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Amen. On va regarder ça de près. Pourquoi il lui dit ceci? Il lui dit, sois un exemple en parole. Mon frère, ma soeur, quel type de modèle es-tu dans tes paroles? Est-ce que tes paroles donnent la vie ou tes paroles détruisent? Surtout quand tu es fâché. Quand tout va bien, on peut être sage, on peut se maîtriser. Quand on est contrarié, quand on est dans l'adversité, quand on est dans l'épreuve, qu'est-ce que notre bouche dit? Quelles sont les paroles qui sortent de nous? Est-ce que ces paroles instruisent? Est-ce que ces paroles édifient? Vous savez, il y a un temps, je ne veux pas vous dire se plaindre. Il y a un temps pour les complaintes devant Dieu. C'est normal. C'est un père. M. Pinard est avec nous ce matin, je vais le mettre on the spot avec son fils. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça. Quand on vient de nous rendre visite, pour vous dire qu'on vous aime, il faut qu'on vous cite. Sinon, ça veut dire qu'on ne vous aime pas, mais on vous aime très bien. Donc, il est avec nous ce matin.
Et son fils est avec lui. Et on vous bénit d'être là. Si, lorsqu'il est énervé, il dit des gros mots. Joël Petit quitte 1 an. Il apprend à parler. À votre avis, qu'est-ce que Joël va faire? Il va répéter les mêmes choses. Chaque fois qu'il est fâché, il va sortir les mêmes choses. Parce que le modèle qui est devant lui, c'est ça qu'il fait. Bien-aimé, c'est très important ce qui sort de notre bouche. Notre langue a la capacité de bâtir, de construire des vies. Mais elle a cette même capacité de détruire une destinée en 10 secondes. Il y a des complexes que je me bats à sortir de mon corps parce que quelqu'un m'a dit une seule parole. Et ça prend toujours la grâce de Dieu pour t'en délivrer. Parce qu'une fois que tu as intégré ce message dans ta tête, c'est fini pour toi. Tu structures toute ta vie en fonction de ça. Et Dieu dit non. C'est pas Marie-Madeleine qui le dit. On va aller dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. De toutes les façons, personne t'a demandé ton opinion. Nous sautons toujours dans des conversations dans lesquelles nous n'avons pas été invités. Et nous disons des paroles pour détruire au lieu. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se sentent dans l'obligation de défendre Dieu. La meilleure façon de défendre Dieu, c'est dans ton comportement et dans ta conduite et dans ta foi. Tu n'as pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour défendre Dieu. Je pense que Dieu est assez puissant pour se défendre lui-même. Donc faites attention à ce que vous dites dans les familles. Faites attention à ce que vous dites quand vous êtes fâchés. Monsieur, madame, les enfants envers les parents envers les enfants. C'est bien beau de dire à ton enfant ta grosse tête, d'accord, ça s'entend, on accepte. Mais tu es vraiment stupide. C'est une prophétie que tu viens de déclarer sur la vie de ton enfant. Il n'est pas stupide. Le Dieu qui l'a créé dit que c'est un conquérant vainqueur. Amen. Et toi, tu viens dire qu'il est stupide. Si tu es borné, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois la gloire que tu as déposée sur la vie de cet enfant. Afin que sa destinée s'accomplisse et que non celle de l'ennemi dans sa vie. Mais je ne veux pas être un atelier de fabrique pour l'ennemi, pour détruire la vie de mon fils avec ce qui sort de ma bouche. Amen. Bien-aimés, soyons des exemples dans nos paroles. Soumettons nos paroles au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Quand vous êtes fâchés, mordillez-vous la langue. Partez de l'endroit où vous êtes. Allez-y prier, demandez la sagesse au Saint-Esprit et revenez ensuite. Vous verrez que vos paroles ne seront pas les mêmes. Ne nous contentons pas de prêcher l'évangile en disant Dieu t'aime, Dieu fait ceci, Dieu aime. Toi qui es le prolongement de Dieu sur terre, est-ce que tes paroles bénissent? Souvent dans nos jokes, il y a du sarcasme qui blesse. On doit faire attention à ne pas blesser nos frères et sœurs dans ce qu'on dit. Mais c'est un exercice, il n'y a personne qui naît avec. On doit s'exercer avec la grâce du Saint-Esprit parce qu'on n'est pas parfait. Même moi qui suis devant vous, quand l'onction s'en va, écoutez, n'aime-moi pas, surtout. Ça va sortir comme ça va sortir. Mais je dois reconnaître que c'est un travail. Il faut que le Saint-Esprit m'aide, sinon je ne vais pas y arriver. Parce que le but, c'est qu'on ait tous cette capacité à dire des paroles douces. À ne pas que les paroles malsaines sortent de notre bouche. Amen.
domaine dans lequel l'apôtre Paul demande à Timothée d'être un exemple. Il dit, sois un exemple en conduite. Bien aimé, on a déjà eu plusieurs prédications sur ce thème. Est-ce que nos actions reflètent Christ? Est-ce que nous nous comportons toujours ou nous tendons à nous comporter d'une manière digne de l'évangile? Où les gens te regardent et disent, oh, 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 mamie n'est pas du tout sortable. Quand je sors avec elle, gros malaise. Parce que la façon dont elle se conduit, oh, oh. Bien-aimés, nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Nous sommes ses témoins. Et Dieu nous dit d'être la lumière et le sel. Donc il y a une façon, il y a des standards pour nous. Il y a des standards pour les enfants de Dieu. Que ça soit dans notre façon d'être, que ça soit dans nos actions. Vous voyez notre pancarte, c'est mis amour, justice, intégrité, piété, excellence. Dieu s'attend de ces vertus-là. Il veut qu'on soit excellent dans tout ce qu'on fait. Mais si c'est vous le paresseux, le roi de la paresse, Dieu ne veut pas la paresse. Il dit, je ne t'ai pas donné un esprit qui te rend paresseux. J'ai donné un esprit qui te donne la fougue dans tout ce que tu fais. Sois zélé dans le bon sens du mot. Sois passionné par ce que tu fais. Et sois excellent dans ce que tu fais. Conduis-toi dans l'intégrité. C'est toi qui falsifies toujours les affaires pour avoir $1 de plus. C'est toi qui es toujours en train de crosser le système. Pourtant, les dimanches, tu es sur la chaîne en train de prêcher l'intégrité. Mais l'intégrité, ça se manifeste, ça se vit. Et dans les moindres petits détails. Tu es chef d'entreprise, tu es comptable. Et chaque dossier que tu traites, tu te mets $5 de côté. Et tu fais des calculs. Ah ben si j'arrive à en faire comme ça à 1000, ah ben à la fin de l'année, hein. Et c'est toi qui enseignes aux gens comment crosser le système. Ah ben je vais te faire sauver moi de l'argent. Tant aussi longtemps que c'est légal, je vais te faire crosser. Mais être légal ne veut pas toujours être le sens moral que Dieu nous demande. Parce que le standard de Dieu, c'est au-dessus. Parce que nos actions ont des incidences sur la vie des autres et sur la vie de notre progéniture. Il faut toujours qu'on comprenne ça. Je pose un acte, Dieu peut me dire que cet acte-là, tu viens d'ouvrir une porte. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas repentance. Mais lisez la Bible. Vous allez voir que nos actions, et puis on a déjà prêché là-dessus l'année passée, comment nos péchés volontaires peuvent créer des portes géantes dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, il faut qu'on apprenne à se conduire d'une façon digne de l'évangile. Que tout ce qui est agréable, acceptable à Dieu, soit notre partage. Si ce n'est pas agréable à Dieu, fuyons. Allons-y loin. Ne tentez pas. Fuyez la tentation. Amen. Amen. Pasteur m'a dit j'ai 30 minutes, donc il faut que je fasse vite. L'apôtre Paul dit également à Timothée, sois un exemple en charité, en d'autres mots, sois un exemple dans ton amour. Bien-aimé, est-ce que l'amour que tu as pour Dieu d'abord est authentique? Est-ce que l'amour que tu as pour les uns les autres est sans hypocrisie? Oh mon frère, je t'aime. Nous servons un Dieu d'amour. S'il y a une chose qui m'a attirée dans la foi chrétienne, c'est l'amour de Dieu. Et le christianisme est vu comme la religion de l'amour. Nous sommes étiquetés comme amour. Mais je suis désolée.
on ne manifeste pas assez cet amour. Certains le manifestent beaucoup par rapport à Dieu. Mais comment tu peux manifester un amour à Dieu que tu ne vois pas et ne pas le manifester à ces enfants qui sont autour de toi? Aimez-vous les uns les autres. Ce matin, c'est une activité de réflexion qu'on fait. Est-ce que j'aime assez les autres? Moi, je vous dirais que non. Personnellement, j'aimerais atteindre le maximum d'aimer. Je travaille fort à aimer les autres. Surtout pas les pas aimables. Parce que c'est facile pour moi d'aimer Joël. Il est gentil, il est doux, il est serviable. Qu'est-ce que je vais prendre pour ne pas l'aimer? Il faudrait que je sois une sorcière pour ne pas l'aimer. Ok? Mais quelqu'un qui n'est pas aimable, qui n'est pas gentil, qui est impoli, quelqu'un qui ne contrôle pas sa bouche, qui te dit des choses, qui te donne envie de l'étrangler, ce quelqu'un-là, on a besoin de grâce du Saint-Esprit pour l'aimer, parce qu'on doit l'aimer. On n'a pas le choix. On va peut-être pas garder les vaches ensemble, parce qu'il faut être sage, mais on doit quand même l'aimer dans notre condition de cœur. Et Dieu nous dit d'être authentique dans notre amour. Je ne vous parle pas ici de l'amour philéo. Je vous parle de l'amour inconditionnel, de choisir d'aimer une personne malgré tout. La personne m'agace. La personne, je ne l'apprécie pas. Mais je l'aime. C'est pas un amour qui donne des papillons. Non, 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 non. C'est pas ce type d'amour, non. C'est un amour qui dit, oui, tu m'énerves, mais quand je vais devant le lieu secret, je prie pour que Dieu te bénisse. Je prie pour que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Je veux les bonnes choses pour toi, malgré tout. Mais est-ce que j'irai magasiner avec toi? Ça prendra quand même la grâce du Saint-Esprit pour que je le fasse. Parce que c'est pas sortable. Mais je prie quand même pour que ça arrive. Donc, bien aimés, soyons authentiques dans notre amour. Souvent on dit, ah, moi je suis une personne directe. Hein. Donc, on dit n'importe quoi. Mais l'amour, c'est de faire attention à ne pas blesser l'autre. L'amour, c'est de faire attention. Oui, on peut dire, il faut se dire les vérités. L'amour aussi exige qu'on dise les 4 vérités. Mais dans la sagesse, grâce et amour. La vérité, grâce et amour vont toujours ensemble. Si tu dis une vérité crue, sans la grâce, sans l'amour, tu tues la personne. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ grandissait en sagesse, en amour, en grâce et en vérité. On a toujours besoin de ça. Quand tu veux reprendre quelqu'un, tu dois reprendre la personne avec l'amour. Pas avec les baffes. Et avec les... C'est toujours ça. Non. Dieu veut qu'on soit des modèles d'amour. Les uns, les autres. Quand vous regardez, vous sillonnez la Bible, le mot les uns, l'expression les uns, les autres, il y en a partout. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Ayez à vos égards les uns les autres la compassion. Non, 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 là, là, là. C'est important aux yeux de Dieu qu'on s'aime. Si on est ici, c'est par la grâce de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons une famille. Et une famille, on se soutient. Que les forts soutiennent les faibles. Pour qu'ensemble, on avance. Donc Dieu veut qu'on soit des modèles. Est-ce que la communauté, quand elle nous regarde, les chrétiens, la communauté voit des gens qui sont amoureux, qui sont remplis d'amour? Travaillons, prions, que Dieu nous aide à devenir des gens qui sont des modèles en charité. Amen. Amen. Dernière chose, sois un exemple en choix. Ma dernière question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez une foi ferme en Dieu? J'ai commencé par là. Est-ce que vous avez une foi inébranlable en Dieu, même dans l'épreuve?
C'est dans l'épreuve que notre foi s'éprouve. Quand tout va bien, c'est cool. Quand au travail, la famille, tout va bien, on est heureux, c'est facile de dire je crois en Dieu. Mais quand vous passez par la tragédie, par la maladie, par la perte comme Job, vous avez tout perdu, il n'y a plus rien qui vous reste à part votre souffle. Est-ce que vous croyez encore en Dieu? Si vous n'êtes jamais passé par là, bonne nouvelle, vous allez y passer. Parce qu'on y passe tous d'une certaine façon dans notre vie à un moment donné. Les tragédies, nous n'en sommes pas exemptés. La perte d'un être cher, un mariage qui se brise, des enfants qui quittent les voies du Seigneur. Toutes ces choses, la perte du travail, des choses, ça peut nous arriver. Où est notre foi? Est-ce qu'elle est toujours sur le Seigneur? Et l'apôtre Paul dit, soyons des modèles en foi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je vais y marcher. C'est ce que la parole me dit. La parole ne me dit pas que je ne vais pas y marcher. Je pourrais y marcher. Mais quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je dois toujours garder en tête que son bâton et sa houlette me rassureront. C'est ça. Et les gens qui voient ça, ils disent, je ne sais pas comment tu fais. Comment tu fais pour tenir? Ah non, je ne fais rien. Je crois juste en Dieu. Je sais qu'un jour, mon Dieu répondra à ma prière. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que le Dieu que je sers, il ne m'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné Daniel, il n'a jamais abandonné David, il n'a jamais abandonné Jésus-Christ sur la croix. Pourquoi c'est moi qui l'abandonnerai? Et la parole me dit qu'il est immuable, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire qu'il ne change point. Il n'y a aucun nombre de changements en lui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Alors mon Dieu, je me tiens fermement. Alléluia. Je me tiens fermement et je crois. Les choses sont dures. Les choses sont difficiles. Mais je vais y arriver. Parce que mon Dieu m'a donné un cœur de conquérante. Amen. Et mon Dieu, on dit que c'est un conquérant redoutable. Et s'il est conquérant redoutable, moi qui suis sa fille, le même ADN, son Saint-Esprit coule à moi, alors je suis une conquérante redoutable. Mais un conquérant doit prendre des coups. Un conquérant doit prendre des coups. Mais nous ne voulons pas accepter ces coups. Mais la victoire, on ne peut pas avoir une victoire sans combattre. Nous avons eu une victoire sans combattre, celle de la croix. Mais maintenant, nous devons avoir notre double victoire en nous réappropriant notre victoire. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé cette victoire. Et nous devons aller la chercher. Et notre foi, elle doit être communicative. Notre foi, elle doit être partagée. Et les gens doivent voir que malgré le feu, malgré les eaux qui m'envahissent, je suis stable. Je fais comme le pasteur nous enseignait. Je vais dans les lieux élevés. Amen. J'emmène mon adversaire en haut. Je lui dis, oh, là où tu vas, tu n'auras pas la victoire. Amen. Et rendu là, il tombe. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé pour vivre en haut. Moi, si. Il y a une place qui m'a été acquise dans les lieux élevés. Et moi, cette place, je m'assois glorieusement avec mon Seigneur. Et c'est cette foi-là. Nous devons être des exemples. Parce que, bien aimé, vous avez signé pour suivre Jésus-Christ. Quand tu as signé pour suivre Jésus-Christ, ça veut dire que tu as signé pour accepter les coups de l'ennemi. Ça viendra. Mais il dit quand ça viendra, ne crains rien. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Souvent, on interprète le jamais atteint comme tu n'auras pas de coup physique. Non, spirituellement, si tu es dans les lieux élevés, ton esprit restera intact. Parce que tu sais que ce n'est que l'enveloppe qui est touchée. Mais ma vie ne se résume pas à l'enveloppe. Si vous avez bien vu cette enveloppe, c'est des grades. Moi, il y a 15 ans, je n'étais pas comme ça. Hein? J'étais une bombe. N'est-ce pas? Mais ça se dégrade. Ça se dégrade. Un jour, on va la laisser, cette enveloppe. Qu'est-ce qui va vivre éternellement? C'est pas ça. Ce qui va vivre éternellement, c'est notre esprit, notre être régénéré. Et c'est lui-là qui doit rester intact.
Dieu dit, si tu gardes le focus sur moi, tu vas rester intact. Ton esprit ne sera pas atteint. Ton espérance en moi va grandir. Ta foi en moi va être inébranlable. Garde les yeux fixés à Jésus-Christ. Ne sois pas distrait par ce qui se passe. Parce que c'est ta réalité. Et ta réalité n'a rien à voir avec la vérité. Bien-aimés, soyons des exemples en parole, en conduite, en charité, en foi. C'est ça que l'apôtre Paul nous demande. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. Et vous savez, le pasteur a utilisé un mot, être un modèle, il dit parangelo, c'est ça? Je ne suis pas grec, désolé, je suis ivoirienne moi. Si tu veux, je peux te le dire en mouchi, mais pas en grec. Être un modèle n'est pas une option pour nous, c'est une mission pour nous. Dieu nous a donné cette mission-là, d'être des témoins. Donc nous devons prendre cette mission au sérieux. Parce que ce monde a besoin de croyants qui incarnent la vérité. Ils ont assez eu leur lot de croyants à l'eau de rose. Ils sont satisfaits de ça. Mais ce monde a vraiment besoin de croyants qui croient en Dieu de façon authentique. Et c'est ça, être un modèle. C'est une mission que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas nombreux. Mais si nous sommes comme ça, nous allons nous multiplier. La multiplication vient en voyant des gens authentiques qui font les choses authentiques. Amen. Amen. Alors, ma prière pour nous ce matin, c'est que notre vie soit un reflet de Christ. Pour que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Que nos bottines suivent nos babines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, comme vous avez vu, aujourd'hui, nous avons la Sainte Seine. On va garder l'attitude de prière au travers de la parole qui a été enseignée. Examinons nos vies. Examinons-nous pour voir là où nous sommes tombés. Pour voir là où nous ne laissons pas le Seigneur pénétrer. Et demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour nos incrédulités. Surtout pour nos actes manqués. Parce que souvent nous croyons en Dieu. Mais nous devons faire des choses que nous n'arrivons pas à faire. Demandons pardon à Dieu pour ces actes manqués-là. Et demandons surtout pardon à Dieu pour nos frères et sœurs que nous tenons encore dans notre cœur, que nous n'avons pas libérés, que nous n'arrivons pas à relâcher parce qu'ils nous ont tellement fait mal. Peu importe ce qui nous a été fait, oui, ça fait mal. Oui, c'est dur et nous le comprenons, ce n'est pas facile. Mais si nous décidons ce matin de le laisser au pied de la croix, le Seigneur Jésus-Christ nous aidera à aller mieux. Il nous aidera à prendre le contrôle et la direction de notre vie selon ses principes. Oui, c'est toujours facile de dire aux gens pardonne, pardonne. Mais nous savons toujours que ce n'est pas évident. Dans notre naturel, ce n'est pas facile. Mais bien aimé, la délivrance vient en accordant le pardon là où le pardon n'est même pas mérité. Parce que nous n'avons pas mérité le pardon. Mais Christ est venu pour nous pardonner. Alors, si nous devons être des modèles imiter Christ, nous pouvons aussi le faire. Alors, examinons nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour cela aussi. Demandons pardon à Dieu de n'avoir pas toujours gardé notre langue, de n'avoir pas toujours su garder nos pensées, de n'avoir pas toujours su garder notre cœur comme toute autre chose. Parce que la Bible nous dit que c'est de lui que viennent les sources de notre vie. Nous avons souillé la source de la vie. Alors demandons pardon à Dieu. Et sachons une chose, ce n'est pas par nos actions que nous allons être régénérés. C'est par le sang de Jésus. C'est par le sacrifice de Jésus que nous avons le salut et que nous pouvons toutes choses. Ce n'est pas par nos efforts. C'est Saint-Esprit qui est capable de nous capaciter. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce.
Nous te rendons grâce pour le sang de Jésus qui nous justifie. Nous te sommes reconnaissants de ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne chaque jour, qui nous donne la force et la capacité d'accomplir et d'obéir à tes commandements. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour le pardon que tu nous as accordé, Papa, et que tu nous accordes toujours. Merci éternel, mon Dieu, de ce qu'il n'y a aucune condamnation, ni aucune culpabilité sur chacun d'entre nous. Chaque message enseigné, ce n'est pas, Seigneur, pour nous rendre coupables, mais c'est pour nous aider à connaître la vérité, afin que nous soyons affranchis. Parce que, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Et nous voulons être dirigés par cette parole. Non pas, Seigneur, porter le poids de la culpabilité, ni le poids, Seigneur, de la condamnation. Non, Seigneur, nous refusons, parce que nous sommes des enfants qui avons obtenu la liberté en Christ, Seigneur. Alors nous te remercions, Papa éternel, pour cette parole, parce que tu nous aides à devenir des modèles. Tu nous aides, Seigneur, à te refléter là où nous ne pouvons pas le faire. Alors merci, Seigneur. Gloire soit rendue à toi qui vis pour des siècles, des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous inviterai à avancer, prendre les éléments de la Sainte Seine, et je demanderai à Tanti Mwendikouni d'ouvrir les éléments de la Sainte Seine. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que la Sainte Seine, c'est un moment qui est très important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande d'observer ce commandement. Et ce commandement, au-delà de toute chose, manifeste l'amour que notre Dieu a pour nous et l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs. Chaque fois que nous le prenons, nous nous rappelons du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous rappelons non seulement de sa passion, mais nous nous rappelons surtout de sa résurrection. Et nous nous rappelons que notre Dieu est vivant et qu'il est toujours avec nous. Allez, merci Seigneur pour ton repas qui nous rappelle, Seigneur, jusqu'à quel point tu nous as aimés. Et jusqu'à quel point, Seigneur, tu es venu nous chercher alors que nous n'étions même pas aimables. Jusqu'à quel point tu nous as réconciliés avec le Père. Merci, Seigneur, par ton sacrifice. Nous sommes devenus maintenant héritiers et co-héritiers de Christ, Seigneur Jésus. Et que nous sommes assis dans les lieux célestes avec toi, Papa. Merci de ton amour. Je te remets maintenant ton peuple entre tes mains. Seigneur, nous avons prié pour des guérisons. Mais nous prions, Seigneur, pour que des signes et des miracles s'accomplissent, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, de tes saints qui sont ici ce matin, Papa. Qu'ils sortent d'ici, Seigneur, avec la révélation et la conscience qu'ils sont des modèles vivants qui doivent te refléter, Seigneur. Et c'est avec assurance et foi que j'ai, Seigneur, oh alléluia, que j'ai cette certitude, Seigneur, que tu feras de chacun de nous des modèles authentiques. Peu importe, dans nos lieux de travail, dans nos familles, peu importe où nous serons, Seigneur, nous saurons être des témoins vivants, Seigneur, pour toi. Que le règne, la puissance et la gloire soient à toi, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et tout le monde dit Amen. Amen. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.